Bonjour, bonsoir, chers amis. Encore une fois, salutations à tous ceux qui sont en train de se battre pour le changement dans le pays. Vous êtes nombreux du côté de Sakania. Vous avez fait un sacré travail ce matin en vous mobilisant pour empêcher les criminels rwandais de pouvoir s'échapper de la RDC. Je crois que maintenant, il devra demander l'autorisation pour sortir normalement du Katanga pour la Zambie. Très tôt ce matin, Kabila a quitté sa ferme de Kachamata en direction de la Zambie. Il est passé par Sakania, où une foule nombreuse était déjà au courant de son passage et la population a dit pas question. Vous n'allez pas vous tirer d'affaire comme ça. Le tribunal pénal pour les crimes commis en RDC est en train de venir en grande vitesse, à grands pas. Il faut que vous soyez devant la barre pour expliquer ce que vous avez fait à Kamwina Nsapu, ce que vous avez fait aux adeptes de Bundu Dia Congo et aux adeptes de Mukunkubila. Qu'est-ce que vous avez fait de tous les enfants de la rue que vous avez appelés Kuluna? Vous avez entassé à Maluku plus de 400 corps dans une fosse commune. On va vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait des experts de l'ONU? Qu'est-ce que vous avez fait de ces millions de Congolais de l'Est du pays qui ont été massacrés sauvagement dans leurs villages, dans leurs champs agricoles, dans leur chemin vers la rivière, sur la route du commerce? Qu'est-ce que vous avez fait de tous ces gens? Kabila devra répondre à toutes ces questions avant qu'il puisse bien évidemment être libre de partir où il veut. Mais avant tout, il doit répondre à la justice. Il était président pendant que ce crime se commettait. Qu'est-ce qu'il avait pris comme disposition pour éviter que les peuples qui étaient sous sa responsabilité ne puissent continuer à payer de leur vie? Sakania, tous les enfants du Congo qui sont de ce côté, je vous salue. Vous êtes vraiment braves. Ce sont des moments historiques de notre pays, des moments où personne ne veut rater. Nous avons tous besoin de vivre la fin totale de la Kabylie. Le tribunal militaire de Kananga exige la comparution de Kalev Mutonde et de Ramazan Shadari, encore une fois. Les deux ne sont pas sortis de ce dossier. Pourquoi? Parce que les experts de l'ONU sont morts dans la quête de la vérité sur le massacre de Kamwina Nsapu. Ils ont payé. Ils ont été massacrés, mutilés, on a coupé les têtes. Une mort atroce. Ils ont été déjà tués avec l'arme, mais on a coupé aussi les têtes. Les images sont là. C'était horrible. Il faut que quelqu'un réponde. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'était Emmanuel Shadari. Et le directeur général des renseignements,
civil, c'était Kalev Mutonde. Les deux sont directement liés parce qu'ils ont travaillé sur ce dossier-là pour étouffer le travail des experts de l'ONU. Maintenant, le dossier refait surface. Les responsabilités seront établies très bientôt. Devant ce tribunal militaire, Kalev Mutonde doit nous dire comment un objet électronique de Michael Sharp s'est retrouvé dans son bureau, loin de la scène de crime. Kinshasa jusqu'à Kananga, c'est plus de 1000 km. Comment dans une nuit, un jour après, on retrouve, je ne sais pas, bracelet ou montre, était déjà dans le bureau de cet homme. Il doit nous dire, les agents ANER qui étaient là-bas, dans le secteur, ils n'ont pas vu les experts de l'ONU passer. Ils n'étaient au courant de rien. Ils doivent nous expliquer. Personne n'échappera. Le ministre de l'Intérieur qui coordonnait l'assassinat de ces deux experts avec le gouverneur du Kasaï occidental, tous, ils doivent répondre. La justice est en train de faire son travail. Mama Sifa, qui depuis des années s'est présentée comme la mère de Kabila, avait arraché des concessions au niveau de la poste à Lubumbashi. La justice a tranché. Cette dame était une imposteur. Elle a perdu. Mama Sifa a perdu ce duel. On a remis la concession au propriétaire. La justice va faire ce travail. Moïse Katumbi a récupéré son entreprise dans le duel avec M. Sissebe Veragi, les amis de Kabila qui se moquaient des Congolais, qui gagnaient l'argent facile dans le pays. Autre temps, autre mœurs. Ceux qui doutaient de la présidence de Félix Tshisekedi aujourd'hui se mordent la langue. Tous ceux qui ne voulaient pas croire que Tshisekedi avait gagné les élections, aujourd'hui, ils se mordent la langue. Ils ont très mal à digérer que Félix ait réussi ses paris jusqu'à ce niveau. On vous a intoxiqué gratuitement de croire que Félix Tshisekedi a été nommé. Il n'avait jamais gagné les élections. Ils ne vous ont jamais montré l'acte de nomination. Ils ne vous ont jamais montré le contrat ou l'accord secret que Mouilagna s'est tapé sur la poitrine. Mouilagna lui-même se retrouve hors jeu. C'est un chômeur maintenant. Mouilagna chassé du FCC. Quand je vous ai dit que Kabila est en train de distraire les gens du FCC, vous n'avez pas compris. Il les a laissés tous à Kinshasa, sans leur dire au revoir.
Mais jusqu'à la veille des élections, jusqu'à la veille de la chute de Mabunda, Kabila était avec Néhémie. Jusqu'à la veille, oui. Ils étaient ensemble. Mais comment, quand Mabunda perd l'Assemblée nationale, elle tombe, Kabila quitte Kinshasa sans inviter Némi Moulania pour lui dire convoque tout le monde. Nous avons perdu, mais c'est la politique. Voilà ce que je pense. La veille de la chute de Mabunda, regardez, Kabila est là, non? Vous avez vu ça? Donc ça, c'est la veille de la chute de Mabunda. Kabila était toujours avec FCC. Il était avec Moulania. Si leur coup avait réussi, ils avaient beaucoup d'argent. Vous voyez, ils ont fait à peu près 200, c'est 281, 282 voix contre 200. Ça veut dire que Mabunda, les gens du FCC, Kabila et Jeannette et tout le monde avaient casqué. Ils ont mis beaucoup d'argent pour que cette histoire-là ne passe pas. Mais ça a échoué. Après cette rencontre que vous voyez, c'est où tous les députés nationaux avaient boycotté. Kabila s'est retrouvé seul avec Némi Moulania. C'est ça l'image que vous voyez. C'est cette image. Après cette image, après l'image que vous voyez là, que vous avez vu là, on a vu directement c'est comme ça que les choses se sont passées. On n'a plus revu Kabila avec Moulania. On l'a vu déjà au Lualaba. L'homme n'avait plus besoin. Il n'avait plus besoin de tous ces gens-là. Ils font semblant, ils se retrouvent à Lubumbashi. Hein, donc, parce que à Kolwezi, il a eu des problèmes avec Nevas Mumba, cet opposant zambien qui était venu le voir. Ça a compliqué les choses. Il était obligé de quitter pour aller à Kashamata.
Je ne sais pas si c'est le bon côté. Donc là, c'est quand l'homme est parti à Lubumbashi. Il est arrivé à Lubumbashi. Il a fait quelques rencontres avec des Katangais comme Ngoï Mukena, Ngoï Mulunda, des gens corrompus inutilement. Là-bas, c'est le groupe de Raymond Chibanda qui viennent encore lui proposer des choses. Kabila, pour éviter seulement de se voir, il accepte leurs propositions, mais dans sa tête, il a autre chose pour échapper à la justice. Le tribunal pénal pour les crimes commis en RDC arrive. Ce matin, Kabila est retrouvé sur une route secondaire dans le territoire de Sakania, vers la Zambie, et la population attendait là-bas, très en colère, très remontée. Ils ont brûlé les pneus, ils ont barré la route. C'était toute la population sur la route pour dire va vers Kasumbalé, ça pas par ici. Tu veux échapper? Papa Mubenga, awa Kabila azolinga a traversé Zambie, alors bato ba bloqué balabala. Ndezomona ba moto wana, donc eza koyina awa na kati na frontière vraiment. Kabila azolinga a traversé Zambie, bato batumbi ba pine na balabala donc mystique. Voilà. En information azolinga na pesa yo awa déjà na tongo Kabila azolinga a traversé Zambie vraiment. Merci. Rien ne marche, Kabila a été totalement coincé. Le déboulonnement que Félix Tshisekedi parlait n'était pas du chimère, c'était de la vérité. C'était une question du temps. C'était un plan qui était mis en place dans les hautes sphères de la stratégie américaine qui ont soutenu le président de la République, qui ont mis en place un système. Il y a beaucoup d'Américains chez nous. Parce que ces gens-là, 18 ans, ce n'était pas facile de les faire partir sans armée. Tu sais qu'il n'avait pas une armée. Même maintenant, il n'en a pas. Il a un petit groupe de gens qui les protègent. Mais l'armée, ces gens-là n'ont pas encore... Il faut envoyer tous ces militaires en recyclage. Ils doivent être lavés dans leur conscience. Ils doivent accepter que le Congo leur appartient, c'est leur pays. Ils ne doivent pas collaborer avec les étrangers. Ça doit se faire. Sans armée, sans service de renseignement. Comment Tshisekedi allait déboulonner ce système si les Américains n'étaient pas là? Le peuple attendait ce divorce. Mais si Félix Tshisekedi y allait de n'importe quelle manière, il se serait fait abattre. Aujourd'hui, une grande victoire diplomatique à travers le monde. Tout le monde a tourné le dos à Kabila. Kabila est devenu comme un enfant de la rue. Tantôt il est à Kachamata, tantôt il est à Kolwezi, tantôt... Maintenant, là, on les retrouve sur la route de Sakania. Il va où?
L'argent qu'il a amassé au Congo, des milliards, apparemment, n'ont plus de force, n'ont plus de pouvoir. Ces milliards-là, il pouvait acheter tout le monde. Comme ça, il reste au pays. Il a compris que Tshisekedi sans argent, mais avec des Américains derrière, des institutions sous sa responsabilité, on peut mettre ces systèmes-là hors d'état de nuire. Les Atundu et tous ces tambourinaires du FCC n'arrivent pas à comprendre Tshisekedi. C'est un grand politicien. Tous ces détracteurs qui sont en Europe, il manque à faire pour se faire entendre, pour trouver un peu encore de la place dans les médias. Il faut dire le mal de Tshisekedi. Ils savent très bien que parmi eux tous, l'ancienne opposition, que ce soit ceux qui s'appellent les résistants, personne n'était capable de pouvoir faire partir ces criminels du Rwanda. Personne. Ils le savent. La plupart d'entre eux se sont fait arrêter à Brazzaville. Ceux qui ont tenté de faire une aventure ont sérieusement regretté d'avoir pris une décision comme ça. Sans stratégie, sans coordination, comment les résistants pouvaient réussir à faire partir Kabila? Des gens sans morale. Des gens qui ont un passé lourd. Si on doit arrêter Kabila, on va arrêter jusque tous les Mobutistes. Oui, c'est la justice, non? La justice ne peut pas être partielle. La justice doit être impersonnelle, impartiale, au-dessus de tout le monde. Donc, si on arrête Kabila pour des crimes de ceci, de cela, il faut qu'on arrête Ngwanda pour les mêmes crimes. Il y a eu beaucoup de massacres sous le régime Ngwanda et tous les restes de ceux qui ont été à cette époque-là à la gestion du pays, ils doivent répondre. Ceux qui sont encore vivants, ils doivent répondre. On a condamné quelqu'un ici à 930 000 ans de prison. Les États-Unis, des fois, ils ont des punitions terribles. Donc voilà, le démantèlement du FCC continue. Tambo Mwamba demandait pardon. Obin Minako est allé pleurer là-bas. Mende au Malanga, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui reste encore de l'héritage Kabila? Rien. Shadari a menacé toute la République. Tu sais que de regarder tous ces gens-là. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas vous intimider. Si on touche Albert Yuma, nous allons paralyser ce pays. Ah! On a touché Albert Yuma. On attend Shadari de paralyser le pays. N'importe quoi. Avec Dieu, nous vaincrons.